Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon alors, une vidéo sur les métiers du cannabis, qui n'est pas non plus une de mes idées. C'est l'idée en fait de Dream Life, qui il y a quelque temps m'avait fait la suggestion de faire une vidéo sur un peu tous les métiers qui sont liés au cannabis, quelles sont les possibilités de travailler par rapport au cannabis qui a été légalisé le 17 octobre 2018, je te le rappelle. Donc, premièrement, merci Dream Life de la suggestion, c'est super sympa, c'est super gentil. Salut Dream Life. Et comme je le répète et que je le dis à tout le monde, c'est toujours vraiment gentil de donner des suggestions. Ça aide beaucoup la chaîne, ça permet de traiter des sujets que je suis sûr qui vont vous intéresser, puisque ce sont des gens qui regardent la chaîne qui le demandent, hein. Donc, et puis en même temps, comme je l'avais déjà dit, je pense dans une vidéo précédente, c'est sûr que moi j'habite au Canada, donc je peux pas nécessairement savoir, j'essaye de deviner ou d'imaginer c'est quoi un petit peu les informations dont tu as besoin quand tu n'habites pas au Canada. Mais moi j'habite au Canada, donc c'est sûr qu'il y a peut-être certaines informations qui ne me viendraient pas comme ça naturellement en tête. Et toi, c'est des questions que tu te poses et ça peut faire le sujet d'une vidéo hyper intéressante pour tout le monde. Donc merci à tout le monde jusqu'à maintenant qui a proposé toutes ces suggestions-là. Merci Dream Life. Donc pour le cannabis, parenthèse fermée, merci. Je fais toujours des parenthèses, hein. Pour le cannabis, je vais peut-être rappeler quelques faits avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le cannabis, légal depuis le 17 octobre 2018, je l'ai déjà dit. Le cannabis est légal au Québec à condition bien sûr que tu sois majeur. Il faut que tu aies 18 ans. Alors là-dessus, une petit élément, c'est que le gouvernement Legault, donc Coalition Avenir Québec, hein, le gouvernement provincial, qui en ce moment est à la tête de la province, avait, dans ses premiers mois où il a été élu, avait dit qu'il voulait faire passer l'âge légal de 18 à 21 ans, en ayant pour raison, la raison qu'il a donnée, c'est que le cannabis pouvait être dommageable pour le cerveau au niveau des jeunes gens. Donc c'est ça, jusqu'à l'âge de 25 ans en moyenne. Alors, je sais pas, sincèrement, je sais pas, oh, j'arrive plus à parler. Je sais pas sincèrement si c'est scientifiquement ou médicalement vérifiable. J'en ai aucune idée. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Mais c'était sa raison. Donc il veut faire passer une loi pour que l'âge passe à 21 ans. Pour l'instant, la loi n'est pas passée. Donc on va parler de aujourd'hui. Donc peut-être que dans un futur proche, ce sera plus le cas. Donc si tu regardes la vidéo dans un futur proche, renseigne-toi. Mais la vidéo à la date d'aujourd'hui, quand je vais la mettre en ligne, c'est 18 ans au Québec. C'est la même chose en Alberta. C'est 18 ans aussi. Dans le reste du Canada, il faut que tu saches que c'est 19 ans. Toutes les autres provinces et tous les autres territoires. Donc il y a juste le Québec et l'Alberta, parce que dans les autres provinces et territoires, ça se réfère en fait à l'âge légal. En fait, tout simplement, tu es majeur à 19 ans. Dans les autres provinces et territoires, j'allais dire à l'âge légal de l'alcool, mais en fait c'est pour tout quoi. Donc t'es vraiment majeur à 19 ans. Aux États-Unis c'est 21 ans, Québec, Alberta 18 ans. Donc c'est intéressant à savoir. Évidemment, je vais te renvoyer à la vidéo que j'avais fait sur la légalisation du cannabis, où j'explique en détail comment tout fonctionne au niveau essentiellement du Québec et un petit peu au Canada, mais surtout le Québec. Donc je ne reprendrai pas tout ce que j'ai dit dans la légalisation du cannabis dans cette vidéo-là. Si tu es intéressé, je te renvoie à cette vidéo-là. Très brièvement, la SQDC, dont j'avais parlé dans cette vidéo-là, la Société québécoise du cannabis, c'est-à-dire que c'est là que tu vas aller en acheter légalement, hein, parce que tu peux toujours illégalement, mais légalement c'est à la SQDC. À l'heure d'aujourd'hui, par rapport au moment où j'avais fait ma vidéo sur la légalisation du cannabis, quand tu vas à la SQDC, si jamais tu viens ici par exemple en PVT, en résident permanent ou même en tant que touriste, tu vas voir qu'ils ont des gros problèmes de stock. Vraiment gros problèmes de stock. Donc tous les produits qu'ils ont à l'intérieur, tu pourras peut-être pas nécessairement pouvoir les acheter parce qu'ils sont en grand manque. Donc bon, c'est ça. Après, au niveau des plants, j'en avais parlé aussi dans la légalisation du cannabis, c'est-à-dire que le Canada, le fédéral, avait autorisé les gens à avoir 4 plants, faire pousser 4 plants de cannabis par ménage. Donc dans notre foyer, on pourrait faire, si on voulait, faire pousser 4 plants de cannabis. Alors c'est interdit dans 2 provinces. Le provincial s'est mis contre le fédéral à ce niveau-là. Ils n'ont pas nécessairement le droit, mais malheureusement,
Le fédéral a dit que de toute façon, c'était à eux à gérer. Il y a une loi de base et c'est à eux à gérer un peu leur loi au niveau de leur territoire, donc les provinces, territoires, etc. Et le Québec et l'Alberta ont interdit de faire pousser 4 plants chez toi. Tu n'as pas le droit ni au Québec ni en Alberta, tu as le droit partout ailleurs au Canada. Euh, Maintenant, je me suis renseigné. Qu'est-ce qui se passe si moi je décidais, j'habite à Montréal, et je veux dire, je m'en fous, je veux faire pousser 4 plants de cannabis sur mon balcon, j'en ai rien à faire. Ben, si jamais il y a quelqu'un qui passait par là, mettons, qui soit, j'imagine ça va être un policier, je sais pas, quelqu'un qui fait respecter la loi à ce niveau-là, et qui voit que j'ai 4 plants, en fait, je vais pas avoir de casier judiciaire, honnêtement, c'est pas réellement un crime, même si c'est interdit par la loi, je vais juste avoir une contravention, et il va récupérer mes plants, il va les détruire. Donc c'est ça que tu encours. Donc à la limite, je te conseillerais peut-être pas de le faire parce que j'ai pas le droit. Mais d'un autre côté, voilà. Tu fais comme tu veux. Donc c'est ça, c'était pour faire un tour général quand même avant de rentrer dans le vif du sujet, des métiers liés au cannabis. Un petit peu, c'est quoi qui se passe avec le cannabis ici. La légalisation du cannabis, vidéo que j'ai faite, je te renvoie à cette vidéo si tu veux avoir plus de détails concernant la loi ici au Québec. Bon alors maintenant, si tu veux ouvrir un magasin privé, parce que évidemment au Québec c'est pas possible, car c'est le gouvernement hein, qui a le monopole là-dessus, avec la SQDC qui est une branche finalement de la SAQ, qui est la Société des ventes des alcools du Québec, et donc c'est le gouvernement qui se met plein de pognon dans les poches naturellement. Mais c'est pas le cas partout au Canada. Ce ne sont pas toutes les provinces qui ont adopté ce genre de gestion, puisque le fédéral avait dit aux provinces, la loi c'est ça, vous gérez ça comme vous voulez. Donc il y a certaines provinces que je vais citer où il s'était autorisé à ouvrir des magasins privés, un petit peu genre de commerce, comme il y avait des vidéoclubs à l'époque, ce genre de magasin-là, peu importe, tu as le droit de le faire. Il y a des restrictions, il y a certaines lois par contre par rapport à ça, mais ça on va y revenir en détail par après. Donc je vais te citer déjà, pour commencer, juste pour que tu le saches, toutes les provinces et territoires du Canada, et si c'est le gouvernement ou si ce sont des magasins privés autorisés, donc des commerçants, quoi, des gens qui peuvent le faire. Donc en Alberta, ce sont des magasins privés autorisés. Pour toutes les provinces et territoires aussi, j'ai peut-être oublié de le dire, mais la vente en ligne fonctionne. Donc tu peux quand même te faire livrer chez toi, il n'y a pas de problème. Donc je dirais pas vente en ligne parce que c'est pour toutes les provinces et territoires, c'est pour tout le Canada. Colombie-Britannique, c'est le gouvernement qui gère ça. L'île du Prince-Édouard, c'est le gouvernement qui gère ça. Le Manitoba, ce sont des magasins privés autorisés. Le Nouveau-Brunswick, le gouvernement. La Nouvelle-Écosse, le gouvernement. Le Nunavut, eux, c'est un petit peu particulier. C'est soit par téléphone, ça c'est assez drôle, à l'ancienne, ou gouvernement, mais en ligne. Il n'y a pas de succursale au Nunavut. Parce qu'au succursale. Parce qu'au Nunavut, en fait, c'est tout simple, c'est à cause des conditions climatiques. Je veux dire, il fait moins 3 milliards l'hiver. L'été, ça se résume à un mois. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sort faire des courses, quoi. Ou en tout cas, oui, il y en a, mais je veux dire, voilà. Tu fais en sorte de quand même le sortir le moins possible, souvent j'imagine. Donc le gouvernement a décidé, pour une manière, j'en suis certain, qui est plus pratique, de vendre ça directement en ligne. L'Ontario, ce sont des magasins privés. Le Québec, j'en ai parlé, donc c'est la SQDC, le gouvernement. Le Saskatchewan, ce sont des magasins privés. Terre-Neuve et Labrador, ce sont des magasins privés autorisés. Territoire du Nord-Ouest, c'est le gouvernement. Et le Yukon, c'est le gouvernement. Donc tu vois que tu ne peux pas ouvrir de magasin privé si tu n'as envie de devenir un commerçant spécialisé dans le cannabis où tu veux au Canada. Il va falloir que tu choisisses ta partie du Canada où tu le fais. C'est quand même relativement légiféré. Maintenant, moi j'ai pris l'exemple de l'Ontario parce que c'est la province qui est voisine du Québec et que Ottawa est la capitale du Canada et qu'en plus c'est une ville qui est dite bilingue. Donc j'imagine, c'est même pas à 2 heures de route de Montréal quoi. Donc j'imagine que peut-être si tu as envie d'ouvrir un magasin privé, c'est peut-être là que tu vas aller, mais tu pourras aller ailleurs. Tu pourras aller en Alberta si tu en as envie. Ça me semblait le côté plus pratique vu qu'à Montréal tu ne peux pas. Pour ouvrir, en fait, ce qui s'est passé à la base en Ontario, c'est que le gouvernement provincial, quand les magasins privés sont sortis, ont tiré au sort 25 licences à la loterie, comme ils ont dit, pour autoriser 25 magasins à pouvoir ouvrir leurs portes. Ça, c'était une question, en fait, pas mal de producteurs. Je vais revenir après sur les producteurs, les cultivateurs. Qui n'étaient pas suffisants pour pouvoir fournir plus de magasins. Donc tant qu'ils ne donnaient pas, parce qu'il y a aussi des licences qui sont données également aux producteurs et cultivateurs, donc tant que le gouvernement
et ne donnait pas suffisamment de licences, mais il n'y avait pas suffisamment de stock à pouvoir livrer dans les magasins, c'était pas utile d'en ouvrir plus que ça. Mais il y avait beaucoup de monde qui voulait les ouvrir, donc ça a été 25 qui ont été tirés au sort. Maintenant, pour ouvrir un magasin privé, dans toutes les provinces et territoires hein, d'ailleurs, où c'est autorisé, comment ça fonctionne? Alors, en fait, tu dois obtenir une licence, comme je viens de le dire, c'est ça qui disait tirer au sort les licences, auprès de l'ARC, ça c'est l'Agence de revenus du Canada. Ça c'est obligatoire. Il faut savoir, avant que je rentre dans les détails de c'est quoi les conditions pour obtenir cette licence-là, que ta licence va être valable 2 ans et que en fait tu dois la renouveler de toi-même 30 jours avant l'échéance de ta licence. Hein. Ils t'enverront pas un petit papier par la poste en disant attention, ta licence arrive à terme, il faudrait que tu la renouvelles. Donc c'est toi qui devras être quand même conscient de ça. Et tu devras faire attention à tes choses, à tes papiers. Les conditions, en fait, pour avoir cette licence-là, ne pas avoir de dette, ne pas avoir essayé de frauder le gouvernement d'une quelconque manière, j'imagine que c'est logique, avoir 18 ans ou 19 ans, hein, selon la province ou territoire où tu es, hein, comme je l'ai dit, mais par exemple en Alberta, tu pourras ouvrir un magasin privé puisqu'il l'autorise à l'âge de 18 ans. Il faut que tu aies une adresse valide au Canada. Donc ça veut dire que tu n'es pas nécessairement obligé d'être citoyen canadien. Hein. Tu peux être résident permanent par exemple, mais il faut absolument que tu aies une adresse au Canada. Hein. Tu ne peux pas avoir une adresse ailleurs qu'au Canada. Il faut que tu aies les ressources financières nécessaires pour gérer ton entreprise de la meilleure manière possible et la plus responsable. Donc que tu aies le cash en gros pour que ça fonctionne. Il faut que tu fournisses un plan d'affaires complet, donc ton chiffre d'affaires, tes investissements, etc. Comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner par rapport à ce que tu décides de faire dans ton magasin? Et enfin, il faut aussi, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment important, il faut que tu aies une licence valide de santé du Canada, plus spécifiquement en fait sur la santé liée au cannabis, parce qu'il y a une loi, quand la loi fédérale est passée, une loi Santé Canada, de la partie du ministère de la Santé, hein, sur le Canada, sur le cannabis, pardon, pas sur le Canada, sur le cannabis, très très spécifique. Il y a des conditions vraiment à respecter. Tu ne peux pas vendre du cannabis de n'importe quelle manière, j'imagine, et le cannabis ne peut pas être, comme un petit peu c'est dans le monde illégal, coupé à n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu ça, sur le marché noir. Donc là, c'est ça, il y a quand même des conditions à respecter dans ta vente de cannabis. Hein. Tu ne peux pas le vendre n'importe comment, donc il faut que tu obtiennes une licence au niveau de la santé, qui d'après moi est juste des éléments que tu dois respecter dans ta vente au niveau du cannabis, et éventuellement tu vas être contrôlé. Donc c'est sûr que tu remplis ton dossier, mais après ça tu respectes ce que tu fais, parce que si tu es contrôlé et qu'ils te font fermer le magasin, je vois absolument pas, c'est sûr que tu vas être contrôlé, je vois absolument pas l'intérêt d'ouvrir un magasin dans ces cas-là. Et puis évidemment, tu peux pas te fournir non plus au marché noir, ce serait ridicule. Même chose, tu vas être contrôlé et tu vas avoir des problèmes. Et aussi, enfin, pour finir, qui est quand même pas le plus petit des détails, mais il faut que tu fournisses une caution en fait pour couvrir un mois de frais liés aux obligations des droits sur le cannabis. Et cette caution-là doit être d'un minimum de 5 000 $ jusqu'à un maximum de 5 millions de dollars. Donc voilà, mais j'imagine pas 5 millions, c'est un méga magasin que tu ouvres. Donc ça, si tu veux ouvrir un magasin privé, tu veux devenir un commerçant, tu as ces possibilités-là. Comme je t'ai dit, je t'ai cité les provinces et territoires, tu le vois, c'est pas partout pareil, et à Montréal, tu peux pas. Bon, quand je dis à Montréal, en fait, c'est au Québec, je parle tout le temps de Montréal parce que j'y suis, mais en fait, de tout le Québec, tu peux pas. Par contre, tu peux toujours essayer d'aller travailler dans un de ces magasins privés-là, pourquoi pas. Donc, tu as juste à amener ton CV dans un de ces magasins-là, dans une de ces provinces où c'est autorisé. Et évidemment, il faut que tu aies, selon la province, 19 ans, ou peut-être en Alberta, 18. Donc, c'est à garder en tête. La plupart des provinces, ça va être quand même 19 ans. Donc, même si tu as 18 ans, ils t'accepteront pas. Il faut que tu sois majeur dans cette province-là, qui est 19 ans. 19 ans au Canada, 21 ans aux États-Unis, 18 ans au Québec et en Alberta. C'est pas partout pareil. Maintenant, si tu veux devenir un cultivateur, alors il faut que tu t'informes. Là, tu peux devenir un cultivateur, je te dirais un petit peu partout au Canada. Hein. Il n'y a pas réellement. Je vais gratter l'oreille. Je viens de me rendre compte. Tu peux devenir donc un cultivateur un petit peu partout au Canada. C'est certain qu'il y a eu une sorte de polémique là-dessus qui disait que, à la base, des licences qui ont été un petit peu données, je te dirais, hein, sans réellement respecter les conditions, à certains amis politiques dans certaines provinces pour devenir cultivateurs et en fait eux-mêmes revendre cette licence-là à d'autres personnes parce qu'ils n'avaient pas les capacités pour être cultivateurs. Donc faire un petit peu de l'argent de manière
Ouais, ils disent que c'est légal, mais ça fraude l'illégalité, hein, honnêtement. Je sais pas si t'as super le droit de faire ça. Bref, ça, c'est un petit peu derrière nous. Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour prendre l'exemple du Québec, mais c'est partout pareil ailleurs au Canada, la SQDC est en manque de stock, donc ils ont clairement besoin de cultivateurs. Ils donnent des licences plus facilement à l'heure actuelle aux gens qui voudraient se lancer là-dedans. Mais c'est quand même pas simple. Donc pour devenir cultivateur, bah, c'est la même chose que pour ouvrir un magasin dont je parlais tout à l'heure, et là c'est la même chose aussi au Québec, hein, puisque tu peux devenir cultivateur au Québec, je te le rappelle, je te le redis. Donc il faut que tu obtiennes la licence auprès de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, et la licence auprès de Santé Canada. Ok? Donc ça on va le laisser de côté, je viens d'en parler. Ensuite, il va falloir que tu achètes des timbres, ce qu'ils appellent des timbres d'assises. Je vais sûrement mettre au montage une image là-haut quelque part. Et les apposer en fait sur les produits. En fait, c'est une sorte d'estampillage sur tous tes contenants, tes boîtes que tu vas faire toi-même, parce que tu es un cultivateur, mais tu es aussi une sorte d'emballeur, hein. En fait, tu vas fournir carrément le produit fini à la société, par exemple la SQDC, ou à un magasin privé autorisé. Donc c'est toi qui dois t'arranger avec ça. Au niveau de l'emballage, il va falloir que tu regardes, surtout avec Santé Canada, il faut qu'il y ait des éléments qui soient stipulés sur l'emballage pour le consommateur, qui sache qu'est-ce qu'il y a dedans comme produit, etc., etc. Je ne connais pas en détail, ça va être à toi à te renseigner. Il va falloir que tu produises naturellement, ça va de soi, ça va avec une déclaration et verser le droit d'accise à l'Agence de revenus du Canada selon ton calcul sur le droit des ventes. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai trouvé en détail comment ça fonctionne. J'ai pris des exemples. Par exemple, pour ce qui en est du cannabis séché, frais, du cannabis frais, des plantes et des graines, tu vas payer en fait une taxe de 0,25 $ par gramme de matière, ce qu'ils appellent florifères, ça c'est des tiges avec des fleurs en fait. Et 0,075 $, 0,075 cents si tu veux, de matière non florifère. Donc voilà, un produit dérivé. 0,25 $ par plante, 0,25 $ par graine, 25 cents en fait, j'y pensais. Donc ça donne une idée. Plus à ça, il faut que tu rajoutes 2,5% de la somme passible des droits du produit du cannabis. Donc clairement une taxe de 2,5%. Donc tu vois à peu près, c'est toi qui dois calculer ces droits-là, ce qu'ils appellent les droits d'assises, et les rétribuer à l'Agence du revenu du Canada, ce qui est donc une taxe. On s'en cachera pas. Mais c'est normal, hein, c'est légal, donc tu payes des taxes. Comme ça. Le contribuable paye toujours 3 milliards de taxes tout le temps. Toujours une excuse pour en payer un peu plus. Hein. Dans tous les pays, je pense que c'est pas mal ça. On n'aime pas ça, les taxes. Dernier élément, donc si jamais tu voudrais travailler au Québec dans les métiers du cannabis, naturellement tu n'auras pas le choix que de travailler à la SQDC, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais la SQDC embauche et ils ont besoin de pas mal de monde, donc ça peut peut-être t'intéresser. Alors j'ai fait des recherches là-dessus, je vais mettre le lien dans la description naturellement, donc tu pourras aller voir plus en détail comment ça fonctionne une fois au Canada. J'imagine qu'il faut que tu sois, j'imagine pas, c'est sûr, il faut que tu sois au Canada hein, pour pouvoir appliquer à la SQDC, tu ne pourras pas le faire avant de venir au Canada. C'est un petit peu comme tous les jobs dont je parlais. Tu vas attendre d'avoir ton numéro d'assurance sociale et à ce moment-là, tu pourras même soit t'enregistrer directement, ils ont des banques de candidatures sur internet ou carrément démarcher la SQDC, pourquoi pas. Mais il faut que tu sois ici, que tu aies ton numéro d'assurance sociale. En PVT, ça va fonctionner, comme j'avais parlé dans une vidéo précédente, avec ton numéro d'assurance sociale qui a une durée limitée, ou en résident permanent, il n'y a pas de problème. Donc il faut que tu aies un permis de travail en gros. Donc pour travailler à la SQDC, Société québécoise du cannabis, il faut que tu aies 18 ans. Il faut que tu possèdes un secondaire 5, un DEP ou son équivalence. Donc naturellement, si tu arrives ici, tu fais tout de suite ton équivalence de diplôme. Si tu as le bac par exemple, c'est niveau cégep, donc tu as plus qu'un secondaire 5, il n'y a aucun souci. Il faut que tu aies de l'expérience dans un rôle de conseiller en vente ou en détail ou au service à la clientèle, hein, tout simplement, dans n'importe quel type de commerce hein, d'ailleurs. Il faut que tu puisses te soumettre à la vérification de tes antécédents judiciaires. Ils ne veulent pas que tu aies de casier judiciaire, en gros, là, criminel, on n'en veut pas. Allez, ce qui décide. Et évidemment, tu vas avoir une formation continue en fait à la SQDC. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que tu n'as pas besoin de connaître les produits du cannabis pour pouvoir en vendre. Eux vont te former. Et ils vont tout t'apprendre comment ça fonctionne, quels produits ils vendent, de quelle manière et comment tu dois le faire. Ton salaire de départ, quand tu es un conseiller, donc un vendeur, ce qu'ils appellent un conseiller, mais en fait c'est un vendeur, hein, littéralement,
va être 14 $ de l'heure. C'est quand même pas si mal. C'est un joli salaire. J'avais parlé dernièrement, j'avais fait une vidéo. Hein, salaire minimum, le coût de la vie. Salaire minimum, c'est 12,50 $. Donc tu vois, tu es payé un petit peu plus quand même. 14 $, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas un gros salaire, mais pour vendre du cannabis, c'est pas mal. Bien sûr, à ça, et ça c'est super intéressant, tu vas avoir une gamme complète d'avantages sociaux, exactement les mêmes que moi j'ai en travaillant comme concierge dans des écoles pour le gouvernement québécois, canadien. Donc c'est ça, c'est quand même des avantages sociaux, c'est ça qui est quand même la partie super intéressante. Donc ça veut dire que tu vas avoir un régime de retraite, un régime d'invalidité, un régime d'assurance, médicaments, une assurance vie, tu vas avoir des congés payés, en tout cas il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes avec les avantages sociaux. Moi là cet été j'ai 4 semaines quand même, je viens de tomber en vacances. Super content. Je travaille un peu pour ça aussi, quoi. Donc c'est super cool, quoi, d'avoir des vacances et tout ça, c'est vraiment bien. Et évidemment, si tu es intéressé à travailler à la SQDC, tu vas avoir une possibilité de progression de carrière, parce que là-dedans, il y a des conseillers, des vendeurs, mais il y a aussi des directeurs dans les magasins. En tout cas, tu peux monter là-dedans si tu veux, en échelon, et après, pourquoi pas, faire une carrière là-dedans, et même aller travailler dans les bureaux en haut pour le gouvernement, ça peut être vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils offrent? Alors, au niveau du travail, ils vont t'offrir soit des temps pleins, donc ça va être des temps pleins 7 jours, puis ça va être des temps pleins qui fonctionnent sur une base de, donc 7 jours, c'est ça, qui fonctionnent sur une base aussi de soir, hein, donc ça peut être le jour ou le soir sur 7 jours, donc il faut que tu sois quand même capable, surtout les premiers temps, à travailler un petit peu n'importe quand, c'est un petit peu ça l'idée. Tu peux travailler aussi à temps partiel, ça c'est très intéressant. Tu vas avoir deux types de temps partiel. Le premier type qui correspond un peu au temps plein, c'est-à-dire temps partiel où on t'appelle un peu n'importe quand et tu fais un peu le bouche-trou et tu viens pour travailler au moment où on te le demande. Et puis tu as un autre temps partiel qui lui est uniquement jeudi soir, vendredi soir, samedi et dimanche et qui s'adresse aux étudiants. Donc si tu es un étudiant étranger et que tu arrives quand même à avoir un permis de travail, je sais que des fois c'est possible de faire ça. Et ben là, c'est vachement bien pour toi parce que du coup, tu vas pouvoir travailler à ces moments-là. Et puis si tu vis au Canada, il n'y a pas de problème et que tu es étudiant, ou si tu es résident permanent, que tu décides de retourner aux études, donc tu es quand même étudiant, pas de souci, tu vas pouvoir travailler ces journées-là et du coup, quand même, ne pas te tirer une balle dans le pied au niveau des études. Je vais citer la SQDC, je pense que ça y est sur leur site, tu pourras le lire si tu en as envie. Si tu n'as pas envie de le lire, je vais te le dire. Donc ils disent, notre mission, et je trouvais ça cool ce qu'ils disaient, c'est paradoxal, c'est spécial. Notre mission est d'assurer la vente au détail du cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d'intégrer le consommateur au marché licite du cannabis et de les y maintenir sans favoriser la consommation du cannabis. Notre mandat est avant tout social et notre priorité est la santé et sécurité de nos clients. Donc, ils veulent te vendre du cannabis tout en te disant que c'est pas bien d'en acheter, quoi. C'est un peu bizarre. Je comprends que c'est lié à Santé Canada, mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Achète-en, mais t'es mieux de pas en acheter. D'un autre côté, les gars qui viennent dans les magasins, c'est parce qu'ils veulent en acheter. Enfin, bref, c'est ça. La SQDC, je ne veux pas me foutre de leur gueule, mais je trouvais ça un peu paradoxal, honnêtement. Donc, si ça t'intéresse, SQDC, tu viens ici en résident permanent PVT. Ils ont une banque de candidatures, je te le répète, qui est en ligne. Je vais te mettre le lien dans la description, tu pourras aller voir. Je pense que le site, tu ne peux pas le voir si tu n'es pas au Canada, donc c'est de toute façon qu'il faut que tu sois au Canada. Et puis de toute façon, tu ne peux pas poser ta candidature si tu n'as pas ton numéro d'assurance sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète. Donc, c'est ça, SQDC. Peut-être un bon plan. En tout cas, les avantages sociaux, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était la vidéo qui concernait les métiers du cannabis, un peu comment tu peux faire si tu veux travailler là-dedans. Merci Dream Life pour la suggestion, c'est très gentil. Bien sûr, s'il y a quelqu'un d'autre, n'importe qui veut continuer à donner des suggestions ou des questions, des interrogations par rapport à comment ça se passe au Québec ou au Canada ou par rapport à l'immigration, eh bien, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, je vais essayer de répondre à ta question par vidéo, si c'est possible, avec le plus grand détail possible. Beaucoup de fois le mot possible. Donc après, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux laisser des questions, des suggestions, justement, ou même des commentaires dans les commentaires, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, et puis le compte Instagram, qui existe toujours, bien sûr.
Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao, bye. Aujourd'hui, je suis tout seul. Il est pas là, il est en vacances. Chez ses grands-parents. La vidéo prochaine.